Le président vénézuélien Nicolás Maduro le qualifie de victoire, alors que dans les résultats du référendum sur le conflit frontalier avec le Guyana, les oui, comme prévu, sont arrivés largement en tête. C'est, selon le président Maduro, la première étape de la récupération du vieux Venezuela. Nous avons fait les premiers pas d'une nouvelle étape historique pour lutter pour ce qui nous appartient, pour récupérer ce que les libérateurs nous ont laissé. Le Guyana Esquiba. Le vote demandait aux Vénézuéliens s'ils étaient d'accord avec 5 questions, dont celle de savoir si une zone, à peu près de la taille de la Floride, à l'intérieur du Guyana moderne, devait devenir un État vénézuélien. Quasiment tous les votants ont exprimé leur accord. Nous devons aller voter pour nous battre pour ce qui nous appartient. Cela remonte à de nombreuses années. Aussi loin que je me souvienne, nous nous sommes battus pour ce territoire. Le différend remonte en fait au XIXe siècle, lorsque la frontière entre la colonie britannique du Guyana, à l'époque, et le Venezuela, nouvellement indépendant, a été établie. Le Venezuela affirme qu'il a été spolié de parties entières de son territoire légitime. Et c'est devenu un problème encore plus sérieux ces dernières années depuis que de vastes réserves de pétrole ont été découvertes au large du Guyana, en partie sous des eaux revendiquées par le Venezuela. Ces dernières années, alors que le pétrole a commencé à être extrait, l'économie du Guyana est devenue celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le président du Guyana insiste sur le fait que la frontière doit demeurer telle qu'elle et que tout différend doit être résolu par la Cour internationale de justice à La Haye. Maduro emprunte une voie qui ignore l'ordre international, qui ignore la Cour internationale de justice, qui ignore les principes internationaux de justice, de dignité et d'honneur. La question que beaucoup se posent est, est-ce que le Venezuela pourrait-il envahir son voisin, compte tenu du fait qu'il a déclaré qu'un État voisin faisait partie de son territoire? Le consensus est jusqu'à présent fort peu probable. Les défis logistiques, de même que les conséquences internationales, seraient considérables. Donc, dans l'état actuel des choses, ce différend reste une guerre de symboles et de mots.